Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dites bonjour au petit doigt. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler de comment peindre un mur tapissé. Alors là nous avons un mur devant nous qui est entoilé, donc là ce mur là servira d'exemple. Mais je précise bien, il n'y a pas de tapisserie sur ce mur. Alors, premièrement, qu'est-ce que l'on va faire pour peindre un mur tapissé? La première des choses, c'est qu'il faut enlever la tapisserie. Donc là, nous parlons bien d'enlever la tapisserie et ne pas peindre sur la tapisserie. Il y a déjà une vidéo à cet effet-là. Donc là, cette vidéo-là ne consiste pas à peindre sur de la tapisserie. Donc premièrement, vous allez vous munir plutôt d'un pulvérisateur. Vous allez mettre de l'eau chaude de préférence à l'intérieur. Pas besoin de mettre de produits pour décoller la tapisserie ou autre. Juste de l'eau chaude, ça suffit amplement. Donc une fois que vous avez votre pulvérisateur et un couteau à gratter, vous allez commencer donc, regardez le petit doigt, vous allez donc commencer à pulvériser de l'eau sur tout votre pan de mur. Donc là, on va prendre comme exemple qu'il faut juste détapisser ce pan de mur. Ensuite, pour les autres pans de mur, c'est exactement les mêmes procédés. Voilà. Donc, vous repulvérisez une seconde fois tout votre pan de mur. Une fois que vous venez de pulvériser une première fois, vous venez de faire la deuxième fois. Vous repulvérisez encore une troisième fois tout le pan de mur. Voilà. Donc, vous délimitez des zones. Par exemple, vous démarrez de tout en haut. Et voilà. Et vous faites ces mouvements-là. Toujours 1 mètre sur 1 mètre, vous descendez progressivement. Voilà, avec votre pulvéro, imaginez que mon doigt c'est le pulvérisateur. Voilà, vous arrivez en bas, vous repartez en haut, juste à côté, et vous recommencez petit à petit. Voilà, et vous descendez progressivement jusqu'en bas. Voilà, et vous faites ça sur tout votre pan de mur au moins 3 fois. Pourquoi ? Tout simplement pour que votre tapisserie puisse vraiment s'imbiber vraiment d'eau. Si elle ne s'imbibe pas complètement d'eau, malheureusement elle va pas bien partir. Donc d'où pourquoi je vous demande de le faire vraiment à 3 répétitions. Une fois que c'est fait, regardez le petit doigt, vous allez partir de l'angle, donc d'un angle de morceau de tapisserie. Vous allez le saisir avec vos doigts. Donc vous grattez au départ au couteau pour enlever l'angle, vous le saisissez, vous essayez de tirer jusqu'en haut. Voilà, si vous avez bien fait ce que je vous dis et que la tapisserie s'enlève facilement, logiquement, en le tirant comme ceci, du bas vers le haut, normalement vous enlevez tout votre papier peint, du moins toute votre première laie. Vous faites ça à la seconde, donc voilà, vous prenez l'angle comme ça et vous tirez progressivement jusqu'en haut. Si ça ne part pas, pas de panique. Vous grattez progressivement avec votre couteau et vous faites partir tout ça petit à petit. J'ai remarqué par expérience que ça part plus facilement quand on le décolle de bas vers en haut et pas l'inverse. Après, vous pouvez essayer quand même, mais je vous recommande surtout toutes les techniques marchent, mais la plus efficace à mon goût, c'est de partir vraiment du bas vers le haut. Après, partir de haut jusqu'en bas, ça marche aussi, mais un petit peu moins bien. Une fois que vous avez complètement détapissé votre mur, à ce moment-là, on va passer à l'impression. Donc, au pinceau, voilà, vous allez faire tous les contours, c'est ce qu'on appelle le réchampi. Donc voilà, tous les contours de votre mur, comme ceci. Voilà, au pinceau. Une fois que vous avez fait ça, avec la pâte de lapin, vous faites également tout le tour en même temps que vous faites avec le pinceau, comme ceci. Voilà, vous faites tous les contours, donc de manière à écraser toutes les marques de pinceau et élargir le trait de réchampi de manière à ce que vous galériez un petit peu moins avec le rouleau. Une fois que vous avez fait votre réchampi, donc vous allez rouler. Donc là c'est de l'impression. Pardon, c'est de l'impression, donc vous n'avez pas besoin de faire de jolis aspects. Donc vous prenez votre rouleau avec la perche et vous roulez de cette manière. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc vous partez d'un côté et vous allez
jusqu'à l'autre côté en faisant des bandes. Donc vous faites une bande par exemple, vous retrempez, vous refaites une bande, vous retrempez, etc. etc. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de peinture pour aller d'en haut jusqu'en bas, en faisant une bande complète, vous faites une demi-bande, donc c'est-à-dire en haut, et ensuite une demi-bande en bas. Donc vous trempez une première fois pour le haut, une seconde fois pour le bas. Si vous arrivez à faire de haut en bas en une seule fois, c'est très bien. Une fois que vous avez imprimé, dans ce cas-là, vous allez ensuite attendre que ça sèche pendant 24 heures, même si c'est de la peinture à l'eau, de manière à ce que les fonds absorbent bien l'impression. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez attendu, vous allez donc procéder aux enduits. Donc les enduits, tout simplement, vous allez tout ratisser. Pourquoi vous allez tout ratisser? Parce que en général, sous de la tapisserie, le mur n'est jamais nickel. Alors si pour vous, le résultat que vous trouvez en dessous de la tapisserie vous convient, dans ce cas-là, n'enduisez pas et passez directement la peinture. Mais pour les autres, nous allons passer à l'enduit. Donc l'enduit, c'est pas compliqué pour ratisser. Ratisser, ça veut dire que vous allez tout recouvrir votre mur. Voilà. Donc en enduit. Vous aurez besoin d'une gamate, d'enduit et de couteau à enduire. Donc si vous ne savez pas trop à quoi ça ressemble, j'ai fait une vidéo déjà à cet effet-là. Donc vous allez pouvoir comprendre ce que c'est. Vous commencez toujours du haut et vous descendez progressivement. Pareil, vous faites une sorte de bande et vous reprenez encore à côté, vous enduisez, vous allez jusqu'en bas. Il y a plusieurs techniques. Vous pouvez faire par exemple d'abord tout le haut et ensuite tout le bas. Vous pouvez commencer tout un côté, ensuite aller à côté. La seule chose à savoir quand vous ratissez un mur, il ne faut jamais faire repasser le couteau, donc faire le point de départ du couteau, voilà, comme ça quand vous allez commencer à enduire. Ne faites pas partir le couteau sur une zone que vous avez déjà enduite auparavant. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Faites-le toujours partir d'une zone qui n'est pas encore enduite et allez vers une zone déjà enduite. Voilà. Une fois que vos enduits sont faits, donc la première couche, vous attendez que ça sèche évidemment, vous faites la seconde couche, exactement le même procédé. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous attendez que ça sèche évidemment, et ensuite vous allez attaquer le ponçage. Donc le ponçage, voilà, si votre meilleur seront vos enduits, et moins vous poncerez. Moins vous vous embêtez au niveau des enduits, et malheureusement plus vous allez devoir poncer. Donc à vous de choisir comment vous voulez travailler. Après, il n'y a pas de... Pour ma part, je préfère bien faire des enduits et poncer très peu ensuite. D'autres personnes préfèrent faire l'inverse. À chacun de voir. Une fois que au niveau du ponçage c'est fait, à ce moment-là, vous allez pouvoir attaquer la peinture. Donc une fois que la peinture est prête, donc même chose que pour l'impression, vous allez commencer par faire tous les contours. Donc voilà, au pinceau et à la pâte de lapin. Et ensuite, même chose, vous allez rouler donc tout votre pan de mur de cette manière-là. Hop, hop, comme ça. Voilà, à chaque fois vous retrempez et vous allez jusqu'au bout là-bas. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça en première couche, il ne vous reste plus qu'à faire ça pour la seconde couche. Et une fois que votre seconde couche est terminée, à ce moment-là, votre mur est terminé également. Voilà. À moins que vous ayez besoin d'une troisième couche, mais bon, là après c'est plus rare. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe, il faut mettre le nombre de couches nécessaires, que ce soit 2 ou 3 couches. Et une fois que ça c'est fait, votre mur est fait, est terminé. Donc vous serez parti d'un mur tapissé et vous serez arrivé à un mur lisse. Voilà, comment on fait pour y arriver. Ce n'est pas très compliqué, mais voilà, je vous l'ai expliqué, je vous ai surtout expliqué le mode opératoire. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter sur le site qui se trouve dans la description juste en dessous. Voilà. Si vous avez bien aimé la vidéo, qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à la prochaine.
Ciao, ciao.